Bonsoir, bonsoir tous mes abonnés, j'espère que vous allez très bien. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Ce sujet-ci, c'est pour ouvrir les yeux à certaines personnes qui sont victimes de beaucoup de rejets, de beaucoup de méchanceté, de beaucoup d'injustice de la part des autres. Je vais venir dans cette vidéo vous donner quelques signes qui doivent vous alerter et vous faire comprendre pourquoi le monde vous déteste autant. Vous devez savoir que quand vous avez une grande étoile, quand vous avez une grande destinée, vous avez les problèmes et les défis que les autres n'ont pas. Regardez la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Depuis sa naissance, quand il est né, les ordres étaient déjà venus de la haute autorité d'aller massacrer tous les enfants de sexe masculin avec espoir qu'il va être tué. Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous avez une grande destinée, quand vous avez un avenir qui est vraiment grandiose, les personnes mauvaises peuvent le voir et dès votre plus jeune âge, votre destinée sera combattue. Je vais vous donner aujourd'hui 5 signes qui doivent vous alerter et vous faire comprendre que peut-être vous avez une grande destinée et le Satan, l'ennemi, veut voler votre étoile, il veut détruire votre étoile, il veut anéantir la lumière qu'il y a en vous. Si vous constatez ça même sur l'un de vos enfants ou une personne qui est autour de vous, un frère, une sœur, vous devez savoir que cette personne-là, c'est la lumière de la famille. Vous devez au contraire protéger cette personne-là, beaucoup prier pour cette personne-là parce que c'est cette personne-là, ce frère, cette sœur ou cet enfant qui va vous sauver, qui va sauver votre famille parce que c'est la lumière que l'Éternel a envoyée au milieu de vous. Dans une famille, il y a toujours une lumière dont peut-être c'est celui-là. Le premier signe qui doit vous alerter que le diable est prêt à voler votre étoile ou voler l'étoile de l'un de vos frères, sœurs ou enfants, c'est la jalousie et la haine des autres. Si vous remarquez que même si vous n'avez rien, vous êtes au milieu des gens, vous êtes au milieu de vos collègues, vous êtes dans une tontine, vous êtes dans un groupe dans votre quartier ou dans votre voisinage, vous n'avez même pas le poste de responsabilité que les autres ont. Vous ne touchez pas le salaire qu'ils ont. Vous n'avez pas des habits chers qu'ils mettent. Vous ne pouvez même pas avoir la voiture qu'ils ont. Mais ces gens-là vous haïssent. Ces gens-là ont de la jalousie contre vous. Ces gens-là disent du mal tout le temps contre vous. C'est comme s'ils avaient même des pierres qui pouvaient se cacher pour vous lapider. Ils pourraient vous lapider pour rien. Alors qu'au fond de vous-même, vous ne voyez pas quelle est la raison qui peut les pousser à vous détester autant. Quand vous constatez ça dans votre vie, pas seulement dans votre environnement, c'est-à-dire votre voisinage, vous constatez ça au travail, vous constatez ça même au milieu de vos amis, vous constatez ça même pour un rien comme ça. Dès que vous arrivez quelque part, au début, ça peut un peu bien se passer, mais en peu de temps, les gens commencent à vous haïr, veulent vous rejeter, veulent vous retirer au milieu d'eux. Vous devez savoir que où vous êtes là, vous portez une lumière à l'intérieur de vous et le Satan veut absolument vous détruire. Vous n'êtes pas la bienvenue dans le monde. Vous êtes un enfant de lumière. Votre lumière les perturbe. Votre lumière attire leur haine et leur jalousie. Le deuxième signe qui doit vous montrer que le diable est en train de tout faire pour détruire votre étoile, pour anéantir votre vie, c'est que vous êtes toujours la personne qui aide les autres, mais personne ne vous soutient quand vous avez des difficultés. Vous avez toujours le temps, l'énergie, les petits moyens, vous êtes toujours là pour les autres.
Quand les gens ont des problèmes, ils courent toujours vers vous pour avoir la solution. Ils viennent toujours vers vous pour avoir un peu de lumière, un peu de réconfort. Même si vous n'avez pas d'argent, juste le fait que vous les écoutez ou vous parlez à ces personnes-là, ils retrouvent un souffle, ils retrouvent une certaine énergie, ils retrouvent une certaine force. Si vous remarquez ça dans votre vie, sachez que vous êtes un enfant qui porte une lumière, vous êtes une personne qui a une étoile. Si vous remarquez même ça au milieu de vos enfants ou bien de l'un de vos frères et sœurs, sachez que cette personne-là porte une étoile et cette personne-là est très très combattue parce que cette personne dans votre famille, même si c'est vous, vous allez donner toujours tout ce que vous avez. Vous seriez prêt à mourir pour les autres, mais personne ne pourra jamais vous aider. Même s'ils ont tout l'argent de cette terre, si vous venez vers eux, ils ne pourront jamais lever un doigt pour vous. Leur désir profond, ce sera de vous voir vous vider, vous mourir, souffrir. Mais comme votre pouvoir vient d'en haut, l'Éternel remplit toujours votre grenier. Il renouvelle toujours votre énergie pour que vous en ayez assez pour pouvoir sauver le monde, sauver vos frères et sœurs. Le troisième signe qui vous montre que l'ennemi veut absolument détruire votre étoile parce que vous êtes la lumière choisie par l'Éternel, on vous rejette partout sans raison. Ça, c'est un truc que si vous remarquez dans votre vie, ne vous inquiétez pas, ne pleurez pas, ne vous lamentez pas. Tout le monde vous rejette, même dans la maison de Dieu. Quand vous allez au milieu des autres frères et sœurs, vous êtes rejetés, vous êtes toujours mis à part. On ne veut pas votre présence, on ne veut pas que vous soyez là. Vous devez savoir quand vous constatez ça, que votre aura dérange les autres. Votre aura, votre étoile est tellement forte, tellement lumineuse qu'elle éblouit et perturbe les autres. Ne croyez pas que c'est parce que vous êtes à l'église, au milieu des gens qui ont la foi en Dieu, que vous devez être accepté. Non, même dans l'église, il y a des personnes qui ne sont pas animées par un esprit positif, qui sont animées par un esprit de destruction, par un esprit de jalousie, par un esprit de division. Vous devez faire attention à vous. Quand vous constatez tout le temps le rejet sans raison, pour certaines personnes, le rejet commence même dans leur propre famille, tellement vous brillez. Et les gens de votre famille, même s'ils n'ont pas cette même étoile, ou s'ils ont des liens de famille, des limitations de famille, certaines malédictions de famille qui les suivent, votre étoile empêche le démon de s'épanouir. Donc ça commence dans votre maison. On commence déjà à vous mettre à part, on commence déjà à vous rejeter au milieu des siens. Ensuite, de votre maison, partout où vous allez partir, vous seriez rejeté. Même si vous commencez une affaire, ça ne peut pas facilement marcher parce que les autres voient cette lumière-là et ils la combattent. Vous êtes rejeté partout. Si vous constatez cela, ne vous lamentez pas, ne pleurez pas. Continuez à prier à l'Éternel, demandez-lui la force, la grâce de tenir bon parce que vous êtes un sauveur pour l'humanité. Vous êtes quelqu'un qui va changer les choses, qui va révolutionner les choses, qui peut même guérir des âmes, qui peut transformer des vies. Ce signe-là, c'est un signe qu'il ne faut pas passer à côté. Il faut comprendre avec ce signe-là que vous êtes un choisi et le diable est entré de vous d'attaquer votre vie parce qu'il veut détruire la lumière qui est en vous. Il voit beaucoup d'âmes qui vont être sauvées, rétablies, guéries dans la joie par vous et il veut vous anéantir. Tenez fort. Votre mission est plus grande que les rejets que vous avez au quotidien. La quatrième chose qui doit vous appeler, c'est que vous avez tout le temps certaines maladies, une maladie après l'autre. Vous ne savez même pas d'où ça vient. Certains, leur étoile est combattue uniquement par la maladie. Depuis votre enfance, vous êtes même un enfant que votre père ou votre mère vous a dit que votre vie est miraculeuse. Normalement,
Vous deviez être mort depuis parce que on a marché dans tous les hôpitaux avec vous. Certains ont même dit que vous êtes un enfant vampire, vous êtes un enfant qui a des mauvais esprits, vous êtes venu appauvrir votre famille. Si vous entendez ça sur votre vie, sachez que l'Éternel vous a choisi parce que les choisis sont combattus depuis leur jeune âge. Certains même, quand ils ont une très grande étoile, l'ennemi combat déjà cet enfant même dans le sein de sa mère. Des fois, sa maman peut même faire des accidents ou même elle peut penser à plusieurs fois faire des avortements ou même, elle a même essayé, mais cet enfant n'est pas mort. Vous devez savoir que tant que un arbre ne porte pas de beaux fruits, on ne peut pas ramasser un caillou pour jeter sur les fruits de cet arbre-là. C'est quand un fruit est mûr, et vous voyez bien, il prend la couleur jaune, un peu comme la couleur du soleil, la couleur de l'or, la couleur royale. Donc tout ce qui est très important, tout ce qui est bien pour l'humanité est combattu. Donc on va vous jeter les pierres depuis même le ventre de votre mère. Les gens vont vous attaquer pendant votre enfant. Vous allez être malade. Même maintenant, de temps en temps, vous savez quand vous priez au Père que vous êtes vraiment entendu. Vous sentez un pouvoir au fond de vous, mais on vous attaque par la maladie. On vous attaque par les problèmes. On vous attaque par les barrières. On envoie les gens qui vont vous insulter, qui vont vous rejeter, qui vont mettre la honte sur vous. Ne vous inquiétez pas, vous avez un appel, vous avez une très grande étoile et peut-être votre mission, l'heure n'a pas encore sonné parce que qu'importe les humiliations que vous allez avoir, c'est une formation pour vous parce que vous avez une très grande mission. Si vous n'êtes pas prêt à comprendre la situation des gens qui sont malades, des gens qui sont pauvres, des gens qui sont rejetés, les gens qui sont dans la misère, les gens qui n'ont aucun projet qui marche. Si vous n'êtes pas passé par tous ces problèmes-là, vous ne pouvez pas sauver les hommes qui vont venir à vous étant dans ces problèmes-là. Vous devez passer par toutes ces périodes, par des choses même atroces, très graves, que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais c'est par cette étape-là que, au début de votre mission, vous seriez bien armé, bien préparé pour pouvoir sauver toutes les âmes que l'Éternel va vous envoyer. Mais rassurez-vous, vos combats ne vont pas éteindre l'étoile que l'Éternel a mis en vous parce que c'est le plus puissant. Le diable va vous amener à la formation en vous faisant passer par toutes sortes d'épines, toutes sortes de difficultés. Mais en fin de compte, cette formation va vous mettre sur votre mission et vous allez comprendre pourquoi vous êtes venu sur terre. Voilà un peu en bref, en 4 points, ce que je peux résumer sur la vie d'une personne qui a une grande étoile, qui est appelée vraiment pour faire des grandes choses dans cette terre. Sachez que l'ennemi va s'acharner et il va tout faire pour détruire votre étoile. Si vous vous retrouvez dans tous ces critères que j'ai donnés, tout ce que j'ai expliqué, faites attention à votre sexualité. Évitez de faire le sexe avec n'importe qui parce que vous allez mourir avant votre temps et cette étoile va être détruite. Le but de l'ennemi, c'est que vous ne réussissez pas à arriver à réaliser la mission pour laquelle le Père vous appelle sur cette terre. Si vous constatez ces critères-là, n'allez jamais vers le chemin de la secte ou de l'argent facile. Vous allez avoir beaucoup de propositions d'entrer dans des loges parce que les personnes qui sont dans les loges, ils cherchent des grandes étoiles, ils cherchent des grandes lumières pour renforcer leur pouvoir. Refusez toutes ces choses parce que ces gens-là vont vous suivre. Les sectaires vont vous suivre. Les gens riches vont vous suivre. Les hommes politiques vont vous suivre. Les artistes vont vous suivre. Ils ne vous donneront jamais un rond, même pas un franc. Ils vont vous dire que la seule condition pour qu'ils puissent faire quelque chose pour vous, c'est que vous venez les suivre dans leur loge, dans leur truc satanique. N'acceptez pas. Votre mission est plus grande que ça. Quand vous allez
résister à toutes ces tentations-là, quand vous allez être ferme dans la prière, quand vous allez rester attaché au Père, votre fin sera glorieuse, vous allez réaliser de très grandes choses que même vos plus grands ennemis, même vos plus grands détracteurs vont venir acclamer la grandeur et la royauté de Dieu dans votre vie. Un grand conseil, évitez le sexe, évitez le sexe, évitez le sexe, parce que c'est le moyen le plus rapide avec lequel l'ennemi va détruire votre étoile et anéantir votre vie. Sur ce, je vais vous laisser, mes frères et sœurs, soyez bénis. Si cet petit enseignement vous a appris quelque chose sur votre vie et peut vous permettre de vous découvrir mieux, que la grâce et la gloire reviennent à l'Éternel des armées. Je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne soirée bénie, une soirée où l'Éternel va encore vous toucher et vous restaurer. Soyez dans la paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom.